Salut à tous, donc je refais une petite vidéo à propos du FGIR, puisque on est quelques mois plus tard, et donc par rapport à la précédente vidéo où je faisais le tour de la moto, mais on était en plein confinement, il y avait beaucoup de restrictions, donc j'en profitais pas trop. Donc là je l'ai utilisé beaucoup plus souvent, et puis j'ai fait pas mal de trucs dessus aussi, donc voilà, c'est pour ça que je refais une petite vidéo à ce sujet. Et il y a certains points que j'avais oublié d'évoquer dans ma vidéo précédente. Donc premier point que j'avais oublié, c'était la protection sur l'optique. Donc le propriétaire précédent avait monté des films comme ça. Et d'ailleurs, c'était tellement bien fait, pour être honnête, que je ne le savais pas. Et j'avais racheté un kit pour en monter moi-même. Et quand je suis venu regarder de plus près la moto, je me suis aperçu qu'il y avait déjà un film. Donc voilà. C'est bien et je le conseille, ça coûte pas trop cher. C'est pas très facile à faire si vous le faites vous-même. Mais sur un modèle comme ça, c'est assez simple parce qu'il y a un grand jour entre l'optique et le carénage. Donc c'est pas difficile de couper bien derrière, en fait dans le creux, dans la jonction entre le carénage et l'optique, ce qui fait que voilà, ça ne se verra pas quoi. Donc voilà, ça permet de protéger votre optique au cas où vous preniez un caillou. Évidemment, j'imagine que si vous prenez un gros bloc, un gros caillou dedans, bah, il va casser tout de même. Mais pour tous les petits gravillons et tout ça, eh ben peut-être que vous aurez un petit nion sur plastique comme j'en ai un là. Mais ça évite de casser l'optique, donc au prix que ça coûte, il vaut mieux l'éviter. Donc voilà, ça c'était un bon point du précédent propriétaire. Donc pour la connexion de batterie, je sais pas si j'avais tout dit. Et donc si vous vous souvenez, j'ai deux connecteurs maintenant. J'ai un double connecteur ici qui est WSB plus allume-cigare. Et puis un autre connecteur que j'ai installé là, qui est en fait un connecteur rapide pour brancher une batterie de type lithium batterie ou de ce genre là. Donc moi c'en est une lithium qui est garantie safe machin là, parce que j'ai vu que tout le monde paniquait à propos des batteries au lithium qui pourraient prendre feu, exploser, etc. Ben, apparemment celle-là elle est garantie que ça n'arrivera pas, blablabla. Donc bon, dans tous les cas, je trouve que c'est très pratique et quand on s'en va un petit peu dans la pampa, un peu loin, c'est toujours un peu angoissant si on reste quelques jours quelque part, si la batterie tient pas, voilà, qu'est-ce qui vous arrive? C'est une grosse moto, c'est pas le genre de moto que j'aimerais pousser pour essayer de démarrer. Bon, c'est un 4 cylindres encore, ça va, c'est pas un mono, mais quand même, ça reste difficile, donc je préfère éviter les emmerdes. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autres points que j'avais oublié d'évoquer, voilà, je crois que c'est tout pour ça. Il y a quelque chose que je compte faire sur la mienne, et s'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait pour sa moto, ben, ce serait sympa de le partager dans les commentaires en dessous. Donc j'ai un top case qui vient là, hein, et si vous avez vu les vidéos précédentes, de la même couleur, un top case Yamaha. Et j'ai un problème moi, avec les top case, c'est que je trouve que c'est... Donc le mien il est assez grand, je peux mettre un casque intégral, mais je peux difficilement mettre autre chose alors qu'il y a de la place, juste parce que c'est pas organisé quoi, tout va bouger dedans. Si vous mettez un gros antivol, il va taper, enfin bon, j'aime pas ce système. Et donc je voudrais faire une sorte de séparation à l'intérieur, mais un truc propre, peut-être avec un filet ou je sais pas. S'il y a quelqu'un qui a déjà fait quelque chose comme ça, bah, merci de le mettre en commentaire ou de m'aiguiller vers une solution. Sinon je vais le faire moi-même si je trouve pas. Une séparation à l'intérieur où je pourrais mettre le casque et puis la combinaison pluie ou des choses comme ça sur le côté, parce que j'ai la place pour mettre plusieurs choses, mais à chaque fois bah, si c'est comme ça il faut tout enlever pour atteindre ce qui est en dessous, donc c'est pas très pratique. Donc voilà, si vous avez des questions sur la moto, ben merci de les mettre en commentaire ci-dessous. Et puis si vous n'êtes pas encore inscrit, ben, inscrivez-vous, ce serait sympa. Merci beaucoup, bonne journée, bye. Petite rectification, en regardant ma vidéo en anglais, je me suis aperçu que je parlais de quelque chose en anglais et que je l'abordais pas en français. Alors me revoilà. Donc j'ai remplacé aussi ces vis là qui fixent la bulle de carénage. Parce que à l'origine c'est des vis en nylon ou en plastique, je ne sais pas, et ici je ne sais pas si c'est dû à la chaleur. D'ailleurs vous me le direz si vous êtes en Europe, si vous êtes en France, est-ce que vous avez déjà dû remplacer les vis là? Si c'était pas le cas parce que vous aviez pas assez chaud, et ben maintenant c'est ce que j'ai compris, c'est vous qui êtes en pleine canicule, donc peut-être que vous allez avoir les mêmes problèmes qu'on a par ici avec la chaleur. Donc
Pour faire court, ces vis étaient en plastique. J'ai acheté un kit sur internet qui comporte des vis et une espèce d'entretoise, un peu comme un cylindre bloc en caoutchouc qui va derrière, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du carénage. Pour le coup, je n'ai pas remplacé le caoutchouc, j'ai gardé les originaux parce que je me suis aperçu que ces vis étaient un petit peu plus courtes que les autres et que si je mettais le caoutchouc qui allait avec, elles allaient pas tenir sur bien long sur le filet. Donc je voulais pas faire ça. Donc j'ai gardé le caoutchouc d'origine qui n'était pas abîmé. Et j'ai juste remplacé les vis. J'ai fait ça aussi parce que c'était plus économique, ça coûtait dans les 9 ou 10 dollars, je crois, le kit, parce que c'était un kit générique pour des bulles de moto, quoi, avec quelques vis de plus, d'ailleurs, il devait y avoir 2-3 vis de plus. Alors que si je prenais le kit pour la Yamaha, c'était dans les 30 dollars, je voyais pas la raison. Moi, j'avais que 2 vis de cassé, j'étais même pas prêt à remplacer toutes les vis, en fin de compte. Bon, là, je l'ai fait parce que j'ai vu que c'était plus joli comme ça, c'est des vis en inox. Donc elles vont pas bouger, donc voilà, pourquoi pas faire ça, quoi. Mais voilà, pour le reste, il y a d'autres points que j'avais pas évoqués sur la vidéo en français. Quand j'ai eu mes freins là, donc je parle en anglais de quelque chose qui va pas vous concerner parce que c'est le mécanicien local à côté de chez moi qui est sympa et donc je voulais lui faire une petite pub. Mais ouais, j'ai quand même galéré un peu avec les freins parce que j'avais des joints à l'intérieur de l'étrier de frein, j'avais des joints qui étaient abîmés. Et j'arrivais pas à retrouver les pièces parce que ici, il se trouve que pour les concessionnaires moto, enfin je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais en tout cas ici, le concessionnaire Yamaha, il ne fait que des motos de moins de 10 ans. J'en revenais pas, c'est-à-dire que votre moto, quand elle a 10 ans passé, ils font plus l'entretien, il faut aller chez un mécanicien généraliste qui éventuellement va la faire. Alors pour des motos, il y en a pas des masses comme ça, et je trouve que c'est inadmissible. 10 ans pour moi, c'est la moto, elle est celle-ci, elle en a presque 20, donc non, pour moi c'est pas possible, quoi. Ça veut pas dire qu'elle est foutue parce qu'elle a plus que 10 ans. Je comprends pas ce raisonnement. Donc, dans tous les cas, j'ai trouvé un autre mécanicien qui a pu me faire les étriers. Je les ai démontés moi-même. Je lui ai amené. Il m'a remplacé les joints. Il a refait l'étanchéité et je les ai remontés moi-même sur la moto. Donc, c'était bien. J'ai bien fait de faire ça parce que au final, ça m'a pas coûté cher. J'ai appris beaucoup de choses. Et puis j'ai changé aussi à l'origine la ligne de frein n'est pas blindée, c'est des connecteurs classiques en caoutchouc et c'est un format Y, donc il y a en fait un câble qui vient, enfin une durite qui vient de ce côté-là, qui rejoint une autre durite qui vient de l'autre étrier de frein sur un petit connecteur en forme de Y, et il n'y a plus qu'un tuyau qui monte jusqu'au réservoir. Et donc du coup, quand vous remplacez ça par des durites que vous appelez, je crois, aviation, hein, si je me souviens bien, en français on dit ça. Donc voilà, vous avez plus cette espèce de Y. Bon, néanmoins, elles viennent avec un connecteur adapté, etc. Donc c'est pas un gros problème. Donc j'ai fait ça moi-même, je suis assez content, ça marche très très bien. Voilà, merci, à bientôt.